Honorable Muqaddam, vénérable ouléma, chers fidèles en quête de la présence divine, que les bénédictions d'Allah descendent sur nous comme une pluie de miséricorde en ce jour où nos hommes se rassemblent autour des pluies insolubles des mystères. L'Amana al-Kubra, ce dépôt céleste qui fit trembler les montagnes et palpiter les cieux. Lorsque le Très-Haut dévoila son destin sublime, l'univers entier retint son souffle. Le Coran nous révèle ce dialogue cosmique. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils refusèrent de s'en charger et en furent effrayés. Mais voici le miracle. Wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Et l'homme s'en est chargé. Il était vraiment injuste et ignorant. Quel honneur immense que d'être choisi pour porter cette lumière divine. Cette amana n'est autre que la capacité de l'âme à refléter les perfections divines. L'amana est la disposition de l'âme à accueillir les manifestations des noms d'Allah. Notre bien-aimé Maulana Cheikh Ibrahim Niass Baye qu'Allah l'agare nous enseigne en ces termes. Wal insanu khalifatullahi tabaraka wa ta'ala fi ardihi. Fa zatul insani khalifatun an zatillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sifatul insani khalifatun an sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Al-qudra wal irada wal ilmu wal hayat wal sam wal basar wal kalam. Kullu insanin nala qistan min hadhihi sifati wa hiya haqiqatullahi wahdahu. Voilà pourquoi chaque battement de notre cœur, chaque souffle de notre poitrine est une occasion de vivre cette responsabilité sacrée. Le prophète, paix et salut sur lui, nous rappelle kullukum rahin wa kullukum mas'ulun an rahiyati. Chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Pourtant, regardons autour de nous aujourd'hui, dans nos rues, dans nos foyers, dans nos cœurs parfois, l'amana est bafouée. La science devient instrument d'orgueil au lieu d'être lumière de guidance. La richesse se transforme en outil d'oppression plutôt qu'en moyen de partage. Le pouvoir dégénère en tyrannie au lieu d'être service. Le messager d'Allah nous avait prévenu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iza duyya'atil amana fantasiri sa'a. Qila wa kayfa ida'atuha ya Rasulullah? Qala iza usnida al-amru ila khayri ahlihi fantasiri sa'a. Le prophète a dit, lorsque la confiance est perdue, attends l'heure, le jugement dernier. On demanda, et comment la confiance est-il perdue? Ô messager d'Allah, il répondit, lorsque les affaires sont confiées à ceux qui ne sont pas qualifiés, attends l'heure. Mais ne désespérons pas, car la miséricorde d'Allah est plus vaste que nos fautes. Le Coran nous ouvre la porte du repentir. Qala Allahu ta'ala, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Frères et sœurs, à l'heure où les ténèbres semblent épaissir, soyons ces flambeaux dont parlait notre bien-aimé prophète. Portons haut l'étendard de l'amana dans nos maisons, nos marchés, nos mosquées. Que nos cœurs deviennent ces réceptacles purs où brille la lumière divine, jusqu'au jour où nous pourrons dire comme l'âme apaisée du Coran, Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Retourne vers ton Seigneur satisfait et agréé. Mais ceci ne peut pas se faire que par la voie, par la grâce de la Tarbiyya Tijaniya, Al-Ibrahimiyya. Cette éducation spirituelle qui purifie les cœurs, nous pouvons redevenir ces fidèles dépositaires du dépôt sacré. C'est dans ce sens que Maulana Cheikh Ibrahim Niass définit la Maghrifa en ces termes. Khayatul qasdi فهو رفع الحجاب عن روح الرباني ورده إلى حالة الصفاء التي كان عليها قبل التركيب في الجسم فإن هذا الذي يكون به إدراك سائر العلوم والمعارف والأحوال والأخلاق والمقامات والفتوحات والمواهب والقرب الحقيقي. Le but ultime c'est de lever le voile qui obscurcit l'esprit divin et de les ramener à l'état pur dans lequel ils se trouvaient avant son réunion avec le corps. Innahu kana zaluman jahulan. S'ils n'avaient pas été injustes, ils n'auraient pas désobéi. Et s'ils n'avaient pas été ignorants, ils n'auraient pas oublié.
ظلما لخروجه عن طرق البشرية إلى اتصاف بصفات الربوبية وجهولا عارفا بالله حتى جهل كل ما سواه وجهل كل ذاته. Il a été injuste parce qu'il est sorti de sa condition humaine limitée pour prétendre aux attributs de la Seigneur. Il a été ignorant, non pas par simple absence de savoir, mais parce qu'il était tellement absorbé dans la connaissance de Dieu et qu'il n'est pas Dieu. Il a également ignoré la réalité ultime de l'essence divine. Et c'est cela la véritable ignorance de Dieu. Selon Cheikh Tidjani qui distingue deux types d'ignorance. Al-jahlu billahi, kama qala Cheikh Tidjani jahlani. جهل عن مرتبة ألوهيته المستوجب لخلود صاحبه في النار وجهل بكونه ذاته من حيث ما هي الموجب الخلود صاحبه في الجنة فمن جهل المرتبة الألوهية فهو كافر. C'est dans cet état de clarté que l'homme peut percevoir toutes les sciences, les connaissances spirituelles, les états d'âme, les vertus, les morales, les stations spirituelles, les ouvertures divines, les dons mystiques et accéder à une proximité véritable d'Allah. In uridu ila al-islahi ma stata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.